Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose concernant le Art Journal. Alors, quels sont mes supports? Qu'est-ce que j'utilise comme produit, etc. Donc je vais commencer directement avec les supports et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas envie de vous embêter, prenez directement un carnet spécial mix média ou aquarelle avec un papier épais. Comme ça, vous n'avez pas besoin de préparer plus que ça votre support. Moi, le seul carnet mix média que j'ai, c'est celui-là. Celui que j'appelle ma Ferrari. Et oui, c'est un carnet mix média designé par Dina Watley pour un genre. Et il est un peu spécial parce qu'il a des pages en craft, des pages aquarelles, des pages en toile de jute et des pages dans un tissu comme du lin. Donc j'ai déjà fait une page sur du tissu. Donc ma page chaque, j'ai fait sur papier aquarelle. Et la page sur tissu, celle-ci. J'aime beaucoup, mais travailler sur tissu, c'est un peu compliqué pour débuter. Après, j'en ai plein d'autres. Donc celui-là, que vous connaissez bien, pareil, je viens de le finir, il me reste plus que la couverture à faire. Donc celui-là, c'est un album photo. Donc à la base, c'est un album photo avec des pages très épaisses. Et donc, je m'en suis servi directement pour faire un art journal. Donc vous connaissez, c'est des très grandes pages, c'est du A4. Je l'aime beaucoup et je pense que si j'en trouve un autre, je vais me le reprendre. Après, j'utilise des livres, comme celui-ci. Vous voyez, selon les livres, celui-là il a des pages épaisses. Mais selon les livres, on est obligé de coller par 2, voire 3, ça dépend. Et donc, j'arrache des pages et je protège avec un scotch de masquage. J'arrache, je me comprends, je les coupe selon comment elles sont attachées, j'arrache ou je coupe, ça dépend. J'ai des carnets comme ça, donc qui viennent chez Action. Donc pareil, je colle plusieurs feuilles entre elles, 1 ou 2, 3 voire, et je crée dessus. Ce petit carnet-là, donc c'est une liste de courses, comme vous pouvez voir, une liste de courses. Là c'est pareil, j'enlève des pages pour quand même que je puisse le fermer à peu près à la fin. J'ai les notebooks, donc pareil tout bête avec des feuilles assez fines. Et là c'est pareil, je les colle toujours par 3, 4. Des livres comme ça. Donc là c'est un livre avec des conseils de beauté. Pareil, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est que il a quand même des pages assez épaisses. Donc 2 pages suffisent, 2 pages collées entre elles suffisent pour faire mon art journal. Ici, un roman. Donc celui-là, il est fini. Vous voyez, quand on enlève des pages, ça reste quand même relativement... voilà, ça s'ouvre pas trop, on arrive quand même à les fermer. Et j'ai celui-ci, qui était un livre aussi... je crois que c'était un livre de cuisine, mais je ne me souviens plus exactement. Après, on va passer au gesso. Alors, quand je prépare une page, vous pouvez voir que je mets toujours une couche de gesso. À part quand je fais, par exemple, avec des serviettes, là, je vais utiliser du vernicole et qui va protéger directement la page et que j'ai pas besoin de mettre du gesso. Mais sinon, une chose est sûre, quand je vous mets sur mes vidéos du gesso, c'est du gesso. Si je mets du gesso blanc, bah, peu importe la marque, mettez le gesso que vous avez. Donc moi, j'utilise celui de chez Action pour l'instant, mais utilisez celui que vous avez chez vous ou qui vous convient. Donc le gesso blanc, donc voilà, le gesso noir, que malheureusement Action a arrêté, donc je vais devoir en trouver un autre. Et celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le gesso transparent. Et le gesso transparent, bah, pour protéger les images ou des choses qu'on veut voir une fois la page finie, c'est parfait. Après, on passe à tout ce qui est structure, donc la pâte de structure.
Ceux qui suivent mes vidéos, ils savent très bien que j'utilise beaucoup de ça. Donc ça, c'est de l'enduit. Je l'ai trouvé chez Action, mais vous pouvez aussi en trouver ailleurs. L'avantage de l'enduit, c'est que quand on fait beaucoup d'art journal, bah, ça revient pas cher. Donc, on peut se lâcher et s'amuser avec l'art journal. Et j'ai aussi celle-ci, de Liquitex, que j'utilise quand je fais plutôt des détails, des choses fines ou alors en fin de page. Après, il y a les pochoirs et les tampons de fond. J'ai beaucoup de pochoirs, je ne me sers pas de tout parce que, encore une fois, c'est beaucoup de pochoirs de chez Action que je achète. Bah, on a acheté tous, je pense les mêmes par lot. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a que je m'en sers plus que d'autres. Mais j'ai des pochoirs que je range comme ça dans des pochettes. Comme ça, je sais toujours où ils sont. Après, pareil, vous utilisez ce que vous voulez comme pochoir. Hein. C'est pas... Des tampons de fond. Alors, je vous montre, j'en ai des tampons de fond, j'en ai 5 en tout. Donc, je vous montre mes chouchous. Donc, celui-là, vous le connaissez. Je pense que je l'utilise pratiquement sur chacune de mes pages. Parce qu'on peut utiliser, par exemple, là, c'est de l'écriture, là, c'est des chiffres. Il y a les petits l'oiseau et puis l'espèce de petit je sais pas quoi. et on peut l'utiliser séparément et ça rentre très bien sur les pages. Après, j'ai d'autres tampons, mais qui ne sont pas des tampons de fond. Je vous dis, les tampons de fond, je dois en avoir 5, 6. Je sais pas, je les ai pas comptés, mais j'en ai pas beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que je devrais avoir plus d'ailleurs. Après, en encre, j'utilise beaucoup la Versafine parce que une fois qu'elle est sèche, elle ne bouge pas, même avec l'eau. Et j'utilise aussi une encre blanche quand je veux tamponner sur des fonds plutôt foncés. Donc j'ai celle-ci. Bon, c'est pas pour moi c'est pas le top, mais pour l'instant j'ai celle-ci. Après, je vais les couleurs. Les couleurs, alors pareil, j'utilise beaucoup de couleurs différentes. Mais j'utilise un peu de tout, des acryliques, des aquarelles, tout ce que je peux avoir sous la main, voilà. Mais quand même, mes préférés restent ces 3 produits-là, pour l'instant. Parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais découvrir, mais pour l'instant, pour le Art Journal, voilà, j'aime ces produits-là. Donc, ce sont des aquarelles liquides, que vous voyez, pareil, utiliser très souvent. Les bouchons que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, mais que j'aime aussi beaucoup m'en servir. Ces aquarelles-là sont des aquarelles métalliques que moi j'utilise un peu comme des cires parce que ça fonctionne très bien. Vous mettez juste un peu d'eau, vous laissez un peu ramollir, vous faites avec le doigt, ça vous rend exactement le même effet qu'une cire. Et puis, bah, vous avez deviné, celui que je préfère, ce sont les pigments Magical. Alors, il y a plusieurs sortes de Magical, les miens sont brillants. Je sais qu'il y a une autre gamme qui ne brille pas du tout. Mais moi, ceux-là, j'adore. Et franchement, je pense que j'aimerais bien agrandir ma gamme de couleurs. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'utilise beaucoup de moulage. Des moulages comme ça. Donc, c'est une personne qui m'a envoyé ce moule. Et franchement, je l'utilise énormément parce qu'il est très fin. Et que du coup, bah, ça va à merveille sur les pages d'Art Journal parce que quand on utilise des moules beaucoup plus épais, vous voyez par exemple celui-ci, si vous voyez la différence, ça n'a rien à voir. Ça va très bien pour du mix média normal, mais par contre pour le Art Journal, il vaut mieux que ce soit assez fin. J'utilise aussi des embellissements, donc en métal ou autre. Et puis après, bah, tout ce qui peut me tomber sous la main. Ça peut être
un filet de pommes de terre, du tissu, du washi tape, je sais pas, tout ce qui peut me servir. En fait, moi je pars du principe que avant de jeter quelque chose, il faut se demander si ça peut pas servir. Que ce soit en mix média, que ce soit en art journal, que ce soit dans le scrap classique. Essayons d'utiliser au maximum les choses et c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, sinon bah, j'ai les stylos que je me sers souvent. Vous voyez, c'est des stylos de la marque Pilote que j'achète dans un magasin scolaire. Puis bon, j'ai d'autres comme les Stabilo. J'aime beaucoup aussi les Posca. Les Posca. Qui d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez investir pour le art journal, les Posca, c'est surtout le blanc et le noir qu'on utilise. D'ailleurs, il faut que je m'en procure parce que les miens ne fonctionnent plus très bien. Après, j'ai des feutres à alcool, j'ai de la peinture métallique, des choses comme ça. Donc, souvent on me demande les marques. Moi, j'ai principalement, à part ces deux produits-là, et quelques pochoirs et quelques tampons, j'ai principalement de la marque de chez Action. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous utilisiez de chez Action. Je vous dis juste que quand je vous mets du gesso, mettez ce que vous avez. Quand je vous mets de la pâte de structure, mettez ce que vous aimez. Moi, je ne vous mets pas les marques parce que je trouve que peu importe la marque, si je vais vous mettre le Magical ou les Bouchots parce que voilà, mais la pâte de structure, la colle, le gesso et tout ça, mettez ce que vous avez. On s'en fiche un peu de la marque en fait. Si vous aimez une grande marque, mettez une grande marque. Si vous avez du Action, mettez du Action. Moi, j'avoue, je fais énormément d'art journal, ça me détend. Je me le fais pour mon plaisir et du coup, j'en utilise énormément. Et du coup, bah, Action me suffit pour l'instant. J'aime beaucoup travailler les marques aussi, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre les marques. Mais pour l'instant, pour mon art journal, c'est ce que j'aime, donc c'est ce que je fais le plus. Donc j'essaye d'être raisonnable là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Ah si, j'ai oublié de vous parler des images. Alors les images, on me demande souvent où je les trouve. Donc je les trouve sur le net. Moi, j'utilise Google et donc je marque dans la barre d'infos ce que je cherche en général. Par exemple, quand je cherche des visages, je mets souvent visage femme aquarelle par exemple. Et là, il va me donner une sélection, je vais cliquer dessus, au fur et à mesure que je clique dessus, il me propose d'autres choses. Et quand je tombe sur une image qui me plaît, bah, je l'imprime et je me la mets de côté pour plus tard. Donc j'ai une grande boîte comme ça. Et dedans, je mets mes images que je garde pour plus tard. Et quand j'ai une envie de faire du art journal, vous voyez par exemple là, c'est une image d'un catalogue alimentaire que je pense beaucoup de vous l'avez eu. Et moi je l'ai gardé parce que je pense qu'un jour ou l'autre j'aurai envie de m'en servir. Et je garde comme ça les images que j'imprime. Et quand j'ai envie de faire quelque chose avec, je fouille dans mes images et j'ai pas besoin de chercher pendant des heures sur l'ordinateur. Car à savoir que généralement je m'accorde 1 heure d'art journal par jour. Art journal ou autre chose, mais 1 heure par jour. Et quand j'ai cette heure, j'ai pas envie de chercher pendant des heures une image. Donc oui, des fois vous me demandez, et comme ça fait déjà au moins un mois que j'ai l'image, j'arrive pas à la retrouver forcément du premier coup. Mais sachez que quand je cherche, c'est souvent sur Google Images qui m'amène parfois sur Pinterest. Mais voilà, il faut un petit peu de patience aussi quand on cherche des images parce qu'on tombe pas toujours forcément sur l'image qu'on veut du premier coup. Mais on arrive à trouver des très belles choses. Moi, souvent, je fais ça le soir quand je regarde un film. En même temps, je jette un coup d'œil sur les images et dès que j'en trouve une qui me plaît, paf, je l'imprime.
et je me la mets de côté pour plus tard. Après, j'espère que j'ai été assez précise. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, je tenais surtout à vous dire que oui, je cite pas les marques parce que franchement, voilà, si j'ai 3 ou 4 marques, c'est tout ce que je peux vous proposer. Et pour moi, les marques, c'est pas si important que ça, quoi. Si on en a, c'est bien, mais si on n'en a pas, bah, on peut s'en passer. Et on peut utiliser des produits vraiment qui font leur job, surtout pour du art journal, qui font très bien leur job et qu'on peut remplacer soit par la marque, soit par ce qu'on a. C'est pas vraiment problématique là-dessus. Bon, je vous laisse là. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous.